la pandémie, avec la guerre en Ukraine, tout ça, les gens estiment qu'ils souffrent. Ils souffrent trop. Ils souffrent. Nous aimerons savoir. La souffrance là est due à quoi en fait? La différence entre la pauvreté et la richesse. Oui. Comment ça se fait que d'autres sont riches et d'autres sont pauvres? Et ils souffrent. Nous aimerons savoir. Vous avez la parole, coach. Merci. Oui, merci Madame Juliette, merci pour la question. Vous savez, à l'heure où nous sommes, c'est vrai, il est bien vrai que beaucoup de personnes crient qu'ils souffrent. Il y a d'autres qui crient que je souffre trop, je souffre. On a beaucoup de souffrance. C'est ce que d'autres disent, pour montrer juste l'ampleur de la souffrance. Mais au même moment, il y a certaines personnes qui sont riches. Ce que vous devez savoir, la majorité de personnes qui souffrent n'ont pas assez d'intelligence ou bien assez de la sagesse. Pour réussir dans le monde des affaires ou bien pour devenir riche, il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Je m'explique. Lorsque vous prenez un riche, là où un pauvre voit la boue, le riche voit de l'or là-bas. Ce qui veut dire que le riche a la possibilité de prendre là où le pauvre se dit que c'est la boue. Il prend ça, il transforme ça en or. Il vient, il revend ça au pauvre et le pauvre porte ça. Ce qui fait que le pauvre va toujours rester pauvre. Maintenant, quand vous prenez la plupart des riches, qu'est-ce qu'ils font? Vous prenez par exemple les panneaux solaires. Ce n'est pas l'intelligence et la sagesse qu'on a pu transformer par exemple le soleil, l'énergie du soleil en panneaux solaires pour faire ça en termes d'électricité. Maintenant, la plupart des personnes qui souffrent, ils n'ont pas assez d'intelligence. Or, du moment où tu perds la capacité de raisonner, c'est fini, tu ne vas pas réussir. Du moment où tu fais comme ça là, c'est fini, tu ne vas pas réussir. Maintenant, la majorité de personnes ignorent trop, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire, pour pouvoir réussir dans le monde des affaires, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut étudier son histoire. Ce que vous devez savoir, la plupart des riches, vous allez voir par exemple les Libanais, vous allez voir par exemple les Juifs. Un Juif, il transmet la richesse à son enfant. Vous allez voir les musulmans qui sont dans le secteur du commerce. Il transmet la façon dont il faisait le commerce à son enfant. Mais l'une de leurs particularités de tous les riches, c'est qu'ils ont certains une spiritualité. Ils croient en quelque chose. Mais la plupart des pauvres ignorent trop. Et la plupart des riches ne font pas ce que les pauvres font, de telle sorte qu'ils se disent que c'est lui, sa conception de voir les choses qui est vraie. Et ils ne sont pas ouverts à la sagesse du monde pour pouvoir apprendre des autres. Il va se dire que c'est pour lui qui est vrai. Or, le fait de dire que par exemple pour lui est vrai, c'est vrai par rapport à pour lui. Ce qui veut dire que lorsqu'il prend il a la sagesse et l'intelligence, il a la possibilité par exemple d'étudier son histoire pour prendre conscience de sa spiritualité, pour savoir ce en quoi il croit, pour respecter les principes, puisque dans cette vie il y a des lois et des principes inviolables. Maintenant, les gens ne veulent pas, la plupart des pauvres ne veulent pas respecter les principes de la vie. Et ils crient qu'ils souffrent. Ils souffrent. On te dit, pour pouvoir, par exemple, faire, par exemple, le commerce. C'est-à-dire, quand vous prenez, par exemple, dans le cas du commerce, pour faire le commerce, tu dois faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que le pauvre fait? Le pauvre ne cherche pas la connaissance ou bien l'intelligence pour pouvoir avoir cette technique ou bien ces principes, pour pouvoir les appliquer et réussir. Et il est là, il se positionne dans le cadre de la victimisation et du coup, il va rester dans cette précarité et souffrir. Maintenant, ce que vous devez savoir, dans chaque famille, pour tous les pauvres qu'on transmet la pauvreté, ils n'ont pas un repère. Le riche transmet la richesse à son enfant parce qu'il a été le repère pour son enfant. Maintenant, le pauvre, c'est un pauvre qui transmet la pauvreté à son enfant et son enfant va retransmettre la pauvreté à son enfant et ainsi de suite.
Maintenant, si la seule chose qui te libérera, c'est la connaissance et l'intelligence. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'intelligence, automatiquement, ils commencent à souffrir et ils crient que ça ne va pas. Mais du moment où tu ne souffres pas, lorsque tu fais ton business, par exemple, tu es pauvre ou bien tu fais ton business, ça ne marche pas. Il faut savoir que ton niveau de connaissance ou bien le niveau d'intelligence que tu as n'est pas encore élevé, c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à gagner. Voilà pourquoi il est important, si par exemple tu souffres, tu te dis que tu es pauvre, il faut chercher la connaissance, il faut chercher l'intelligence pour pouvoir relever ton niveau, pour pouvoir gagner plus. Puisque du moment où l'intelligence te quitte, tu perds la capacité de raisonner. Ou bien du moment où tu n'as pas l'intelligence, et c'est pour cela dans la plupart de mes vidéos, je vous dis que vous soyez comblés de bénédictions et d'intelligence et de sagesse. Lorsque je vous dis ça, ça n'a l'air de rien. Or, c'est lorsque vous avez la sagesse et l'intelligence que vous avez la possibilité de pouvoir analyser, discerner les choses. Du moment où vous perdez la capacité de raisonner, par exemple, vous allez faire des trucs comme des moutons, des trucs bizarres. C'est ce que les pauvres font. Ils divaguent, ils font ceci, ça ne marche pas. Ils font ceci, ils divaguent, ils font ceci, ça ne marche pas. Ils font des trucs comme des animaux. Lorsque vous perdez la capacité de raisonner, c'est-à-dire du moment où tu n'arrives pas à réfléchir, vous allez voir quand quelqu'un fait des trucs louches, ça ne marche pas. Ce qu'il a perdu la capacité de raisonner, tu ne vas pas voir un riche. Même s'il est en bien ou bien en mal, c'est-à-dire si quelqu'un il est dans les sciences occultes ou bien sûr, on le donne la sagesse, on le donne l'intelligence de faire dans le sens du mal. On te donne aussi la sagesse. Quand je parle de la sagesse et l'intelligence dans le sens du mal, par exemple. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. On dit intelligence artificielle. Ce qui veut dire que c'est de l'intelligence qu'on utilise. Maintenant, avec la technologie, avec l'intelligence, on a la possibilité de faire quoi? Actuellement, lorsque je parle, vous me voyez. Lorsqu'on fait les vidéos, par exemple, on prend les photos ou bien on s'appelle. Vous voyez les trucs.